Nous allons entreprendre cet après-midi l'étude du livre de Josué. Nous allons donc recueillir des leçons, si vous voulez, des instructions par l'étude de ce livre notamment. D'autant plus que le livre de Josué est un livre qui vise, on peut dire, dont l'histoire vise essentiellement l'Église. La situation du peuple d'Israël que nous allons voir ici sous la conduite de Josué est tellement comparable, en effet, à la marche de l'Église vers le royaume de Dieu. Ce livre est l'histoire de la conquête du pays de Canaan que Dieu entend donner à son peuple, au peuple d'Israël, après les 40 années de pérégrination dans le désert, 40 années d'épreuve, de préparation. 40 est toujours un nombre qui correspond à un temps, soit en année, soit en jour, un temps de préparation d'un autre temps. Celui qui est en vue particulièrement dans cette grande opération de l'entrée en Canaan, c'est Josué, fils de Nun. Josué, fils de Nun, était serviteur de Moïse et il succède à celui-ci selon le choix de Dieu. Tout cela n'est pas laissé au hasard, selon le choix de Dieu qui se voit dans le chapitre 3 du Deutéronome, versets 27-28. Josué n'est pas, au moment où nous commençons ce livre, où commence par conséquent la conquête de Canaan, un inconnu. Il a apparu déjà en plusieurs circonstances, nous venons de le voir tout à l'heure dans le livre des Nombres, mais rappelons aussi qu'on le voit sur l'ordre de Moïse, combattant Amalek, à Réphidim, et lui faisant supporter une défaite, donc une victoire pour le peuple de Dieu, avec l'aide de Dieu, bien sûr, et l'aide de Dieu était immédiate dès que Moïse tenait les mains, il est dit les mains, ce qui signifie les bras élevés. Et nous trouvons aussi Josué descendant du Sinaï aux côtés de Moïse, dans le chapitre 32 de l'Exode. Nous le voyons ensuite dans un service constant dans le tabernacle, Exode 33, et puis il figure parmi les 12 explorateurs envoyés en Canaan. Et enfin, Josué est rendu participant de la dignité de Moïse. Cela, nous pourrions le voir dans le livre des Nombres, au chapitre 27, verset 18. L'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Nous avons déjà là une imposition des mains dans l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas le geste qui nous importe, c'est l'ordre de l'Éternel et son accomplissement fidèle par Moïse. Ainsi, Josué est préparé. Il a été préparé lorsque il aborde sa propre partie du service de Dieu.
Lisons les versets 1 à 9 du chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le pays des Hétiens, tout le pays des peuples cananéens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je donne une petite explication du verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, parce qu'il était de coutume dans le peuple d'Israël, lorsqu'on lisait l'Écriture, même si l'on était seul, ou quelques-uns, de le lire, mais même seul, de le lire en prononçant. Donc, en effet, de ta bouche, on ne lisait pas silencieusement, on lisait en prononçant. C'est une chose que nous pouvons toujours faire, elle est excellente, de lire en prononçant. Ainsi, Moïse venait de mourir, il avait eu cet honneur extraordinaire d'être enseveli par l'Éternel, son Dieu, comme nous le rapporte la fin du livre du Deutéronome. Fut-il enseveli par le ministère des anges, par celui de l'archange Michel, comme les Juifs l'ont cru? Nous le savons, mais l'affirmation de la parole nous suffit. Dieu fit lui-même l'inhumation de Moïse et l'on ne trouva pas son corps. C'est magnifique de mourir quand Dieu le veut, quand c'est le moment de Dieu, et sur une montagne que Dieu désigne. Puissions-nous nous-mêmes, lorsque nous mourrons, si nous devons mourir avant le retour du Seigneur, puissions-nous être sur une montagne, sur une hauteur. Je ne dis pas une montagne dans le sens littéral, mais dans une position élevée vers le Seigneur. Sur un sommet, sur le sommet de la foi et de l'amour de Dieu, de l'obéissance à Dieu. Être sur ce sommet. Nous ne savons pas quand la mort peut nous atteindre. Cela va très vite. Lève-toi, passe ce Jourdain, tel est l'ordre de Dieu à Josué. Lève-toi, passe ce Jourdain, c'est l'ordre essentiel. Voilà la première chose que Josué va devoir accomplir, passer ce Jourdain, lui, avec tout le peuple. Et ce n'était pas peu dire que cela, le peuple était nombreux. C'était le signal de Dieu pour le commencement de l'œuvre qui était confiée à Josué. Dieu indique le premier et le pas
essentiel qu'il faut faire pour entreprendre cette conquête, cette œuvre qu'il a lui-même prévue. Traverser le Jourdain avec le peuple. Quelle a été la pensée de Josué? Évidemment, il y avait bien le souvenir du passage de la mer Rouge, mais cela remontait déjà à 40 ans en arrière. Alors, quelle a pu être la pensée de Josué? Traverser le Jourdain, mais il n'y a rien, ni bateau, ni pont. Et par contre, dans le peuple, il y a des femmes, il y a des enfants, il y a des vieillards. Et avec tout ce peuple, le bétail aussi, il va falloir traverser ce Jourdain qui, à ce moment-là, déborde sur ses rives très largement, car il est en crue, il est profond, il est parcouru par un courant assez vif. Traverser le Jourdain avec tout ce monde. Voilà ce que dit l'Éternel. Tu vas passer ce Jourdain avec tout ce peuple. Toi et le peuple, passe ce Jourdain. Voilà ce qu'il faut que tu fasses maintenant. Pas de moyens, aucun moyen en vue. Rien, absolument rien. Ah, chers amis, nous, souvent, lorsque nous discernons l'intention de Dieu à notre égard, nous pensons tout de suite aux moyens de faire. C'est une erreur, mes amis, c'est une erreur. Bien sûr, ce que nous avons à faire, nous, ce que Dieu nous demande, est essentiellement d'ordre spirituel. Mais cela se traduit aussi par des actes. La foi est agissante par l'amour. Et c'est un grand principe, ça, la foi agissante par l'amour. Il y a des manifestations d'activité nécessaires. Bien sûr, le spirituel étant premier, c'est lui qui domine. Mais en raison même de ce qui se présente dans le spirituel, de ce qui est notre obéissance conçue dans l'esprit et reçue dans notre esprit, il y a certaines choses à faire et qui vont avoir un caractère concret. Alors, souvent, nous disons, bah oui, mais il me faudrait ceci, il me faudrait cela. Quand on parle à certaines personnes d'évangélisation, ils vous diront tout de suite, ah oui, mais il me faut de l'argent, et puis il me faut des aides, il me faut une voiture, il me faut un tas de choses, il faut un tas de choses. Non, mes amis, non. Si la volonté de Dieu est expresse, formelle, si nous l'avons bien discernée, eh bien, nous aussi nous passerons le Jourdain. C'est-à-dire, nous ferons quelque chose d'impossible. Et il faut toujours avoir cela en vue, faire quelque chose d'impossible. Obéir à Dieu, c'est faire quelque chose d'impossible. Même l'obéissance en ce qui concerne notre propre conduite. C'est quelque chose d'impossible à l'homme. Tout est impossible. Pour Josué, traverser le Jourdain, c'est humainement impossible. Absolument impossible. À ce moment-là, les fleuves, et particulièrement ce fleuve en crue, étaient des barrières infranchissables. Il ne s'agit pas de s'inquiéter des moyens que l'on utilisera. Et sans doute n'utilisera-t-on aucun moyen. La preuve, c'est que le passage se fera par une intervention de Dieu qui coupera les eaux du Jourdain. Donc Josué va faire ce qui est impossible, comme Jésus venant dans une nature humaine semblable à la nôtre, et Jésus que Paul nous montre faible dans la chair, parce que la chair est faible, toute chair. Il ne s'agit pas de la faiblesse vis-à-vis du péché, il s'agit de la faiblesse de notre nature humaine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que nous sommes, nous, sur cette planète? Cette planète n'est qu'un petit grain de rien du tout, un petit grain de poussière dans l'univers, et puis nous, alors, nous sommes sur cette planète, encore plus grain de poussière. Le Seigneur Jésus, enfermé, si je puis dire, dans cette nature humaine, est lui-même faible. Il va d'ailleurs devoir
aborder la mort. Eh bien, Jésus fera ce qui est impossible. Il est venu faire quelque chose d'impossible, selon le plan de Dieu, bien entendu, n'est-ce pas? Mais il vient faire quelque chose d'impossible, quelque chose notamment qui était impossible à Moïse, impossible à Josué, impossible à David, impossible à n'importe quel homme. Il vient faire le plus grand impossible qui soit. Et c'est là le caractère dominant de sa mission. Il vient faire quelque chose d'impossible. Et l'Église, elle, doit faire des choses qui sont impossibles. Alors il faudrait, mes amis, que rien qu'avec cette pensée, nous chassions ces mauvaises habitudes que nous avons de toujours avoir recours à l'idée de moyens, une idée de moyens. Ah oui, mais il faut faire ça, quel moyen? Mais alors, nous raisonnons l'œuvre de Dieu à ras de terre avec les choses de la terre. La vie chrétienne est une vie d'essence surnaturelle. Elle utilise les choses naturelles, notre vie naturelle, notre existence qui est naturelle, comme celle des autres hommes. Mais la vie chrétienne, venant dans ce naturel de l'existence, est surnaturelle. Et la vie chrétienne, c'est de faire quelque chose d'impossible. Le plan de Dieu est impossible. Combien de fois ne l'avons-nous pas affirmé? Jésus fera traverser, lui, un fleuve qui barre la route du pays de la promesse, un fleuve infranchissable, un abîme infranchissable, l'abîme de la mort, le fleuve de la mort. Il va nous faire traverser ce fleuve pour arriver dans le pays de la promesse. C'est une chose impossible, car la mort est puissante et forte, si bien que c'est elle qui sert de moyen d'expression à l'auteur du Cantique des Cantiques pour montrer la puissance de l'amour. L'amour est fort comme la mort. La mort est très forte. Personne n'a vaincu la mort, personne ne peut la vaincre, c'est un abîme, c'est un fleuve infranchissable. Rappelons-nous cette parabole du Seigneur Jésus, Lazare et le riche, pauvre Lazare et le riche. Alors lorsque tous deux sont morts, Lazare est dans le sein d'Abraham et puis le riche souffre et voudrait que Lazare envoie quelqu'un pour lui rafraîchir la langue. Et alors Abraham de répondre, il y a entre nous un abîme que l'on ne peut pas franchir, un abîme infranchissable. Eh bien c'est cet abîme, devant cet abîme, que vient le Seigneur Jésus sur la terre pour nous faire franchir cet abîme, chose impossible. Et par conséquent, nous, l'Église, qui franchissons, qui passons de la mort à la vie, nous faisons quelque chose d'impossible, et toute la vie chrétienne, c'est quelque chose d'impossible. Est-ce que nous avons ça dans l'esprit, chers amis, pour rétablir exactement la vie chrétienne sur ses bases de foi, sur la vérité de la parole de Dieu? Est-ce que nous avons ça dans le cœur? Est-ce que nous ne sommes pas encore toujours en train de raisonner, de voir les choses sous forme religieuse? Oh, la religion. Il faudrait presque supprimer ce mot-là. Il apparaît un petit peu dans les Écritures, mais le mot tel qu'on l'utilise maintenant est un mot qui s'oppose, mais d'une façon absolument radicale, à toute la vérité de l'Évangile. Revenir toujours à la notion de religion. Mais non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela la vie chrétienne. Nous passons de la mort à la vie. Le Seigneur est en train d'ôter le péché. Il a ôté nos anciens péchés, et il continue à ôter le péché. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes sans péché. Celui qui dit qu'il est sans péché, il ment. Il est menteur, nous dit l'Écriture. Alors il continue, là, dans son ministère de souverain sacrificateur, à la droite de Dieu, il continue à ôter ce péché. Ainsi, une œuvre impossible au jugement de Dieu, surtout en cette période de l'année.
Le peuple était à Sittim, dans les plaines de Moab, et il devait entrer dans le pays que Dieu donne aux enfants d'Israël. Dieu donne le pays de Canaan, dont les contours nous sont rapidement indiqués. Ils sont d'ailleurs indiqués, nous les retrouverons dans un autre passage. Nous l'avons lu tout à l'heure. C'est le pays de Canaan, le Néguev, le désert, c'est-à-dire le Néguev au sud, le Liban au nord, la Méditerranée à l'ouest et l'Euphrate. C'est ce pays qu'il faudra que les enfants d'Israël aillent occuper. Le don que l'Éternel leur fait de ce pays, c'est une œuvre à réaliser. Le don de Dieu, c'est une œuvre à réaliser avec foi, c'est-à-dire avec une entière confiance. Le don de Dieu est en somme le droit et le pouvoir de prendre possession du pays. Mais il faut en prendre possession. Le droit, l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel, par conséquent cela confère un droit imprescriptible à ce peuple, droit qui subsiste toujours maintenant, c'est un droit et c'est un pouvoir. Si le peuple manifeste sa pleine confiance en l'Éternel, ce qui est la foi d'aujourd'hui, eh bien, alors, il aura possession de ce pays. Donc, Dieu subordonne, exprime sa volonté, le don qu'il fait de ce pays, et il en subordonne l'exécution à la foi agissante par l'amour, c'est-à-dire par l'obéissance. Voilà. Déjà, nous avons les racines de ce que Paul dit ici, dans les Galates, la foi agissante par la charité, par l'amour. Eh bien là, Dieu subordonne l'exécution de sa volonté à la foi agissante. Et Jésus fait la même chose en ce qui concerne l'Église. Il fait la même chose. C'est exactement la même chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son mode ne change pas. Ce qui change, ce sont les conditions, ce sont les alliances. Une alliance a remplacé l'autre, mais Dieu ne change pas. Nous disions que Jésus fait la même chose, alors il faut montrer comment. Nous avons d'abord le psaume 2. Le psaume 2, verset 8. Un langage qui est tenu par Dieu le Père à Dieu le Fils. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Oui, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage. Dieu, le Père, donne donc à son Fils les nations pour héritage, toute la terre. Et lisons alors maintenant dans Matthieu 28, tenant compte de ce psaume, de Matthieu 28, la fin de cet évangile, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est exactement la même chose. Il ne s'agit pas de prendre possession du terrain, du territoire, il faut prendre possession des âmes. Dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Allez jusqu'aux extrémités de la terre, allez, en route, en marche. Jésus fait exactement, sur l'ordre du Père, ce que Josué est chargé de faire dans
évidemment des conditions plus limitées et autrement, si vous voulez. Il s'agit là de prendre possession d'un territoire, mais ici, il faut prendre possession des nations. Demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Donc il y a un don de Dieu à son Fils, et son Fils dit au peuple de l'Église, allez et faites des disciples dans toutes les nations. Voyez le parallèle, n'est-ce pas, comme le parallèle est grand. Et alors, si nous nous attardons en chemin, comme nous verrons que malheureusement les Israélites l'ont fait, et que nous laissions par peur des Cananéens en place, en bonne place, eh bien, ils seront des épines dans nos yeux, comme ces Cananéens furent pour les enfants d'Israël, des épines dans nos yeux. Si nous laissons les choses intactes, si nous laissons le monde, les âmes dans le monde, avec leurs pensées, si nous-mêmes nous prenons plutôt la couleur du monde que d'apparaître dans la lumière de Dieu, eh bien, alors, bien entendu, nous en subirons les conséquences. Nous ne continuons pas notre conquête. La conquête est à continuer, à poursuivre sans cesser. Il y a une question qui se pose. Dieu donne le pays de Canaan, et qui est à ce moment-là encore occupé par d'autres peuples, les Cananéens, et qui sont nombreux. Ce dont, donc, nous l'avons dit, c'est d'abord la volonté de Dieu que ce pays soit pris et occupé par Israël, mais Dieu donne quelque chose qu'il faut aller conquérir, et conquérir par la foi. Alors la question qui se pose est celle-ci, pourquoi Dieu ne donne-t-il pas à son peuple un pays vide, libre de toute occupation? Pourquoi lui-même n'a-t-il pas chassé ses peuples avant, nettoyé le pays, avant de dire à son peuple, eh bien maintenant, entrez et installez-vous. Vous n'avez plus qu'à entrer, à vous installer. Non, il faut que le peuple entre et chasse ses peuples, il faut qu'ils combattent. Pourquoi donc Dieu fait-il cela et ne donne pas un pays libre où il n'y ait qu'à entrer et à s'installer? Pourquoi? Eh bien, si Dieu faisait cela, ce serait donner au peuple le but atteint avant la marche. On serait arrivé au but avant d'avoir marché. Et cela n'est pas possible. Maintenant, arriver au but sans avoir marché, ce n'est pas possible. Ce serait donner au peuple le butin, pour employer cette image qui est fréquente dans l'Ancien Testament, employer le butin avant le combat et avant la victoire. Ce serait lui donner la jouissance de la promesse avant que le peuple n'ait pu exercer sa foi et que celle-ci lui ait été salutaire. Car ce sera là l'occasion d'exercer la confiance en Dieu ou la foi, et cette foi va bénéficier au peuple lui-même. Alors, Dieu est sage, Dieu nous connaît les hommes, il sait quel est ce temps, il sauve des hommes impies qui nagent dans ces ténèbres qui couvrent la terre. Eh bien, il veut la marche, il veut le combat, il veut la victoire. Mais il donne le droit de possession et le pouvoir de posséder. Mais il faut aller prendre. Si l'homme n'était pas pécheur, et s'il n'était pas rebelle en sa nature déformée depuis la chute en Éden, alors ça changerait. Dieu pourrait donner sans demander qu'on déploie force et courage
en vue d'un combat. Il donnerait sans ces conditions-là. Il n'a rien demandé de tel à Adam et Ève en leur donnant le jardin d'Éden et la terre tout entière. Il ne leur a pas demandé d'aller combattre. Il leur a donné quelque chose qui était tout neuf, qui était libre, qui était fait pour eux. Eh bien, ce que nous disons là peut se vérifier par l'Écriture, parce qu'il y aura un moment où la foi ne sera plus demandée par Dieu, ne sera plus nécessaire. C'est le temps du millénium. Bien sûr, je laisse de côté le temps de l'éternité. Le temps du millénium, où il y aura marche par la vue et non plus par la foi, puisque le Seigneur Jésus régnera sur cette terre et qu'il sera visible, vu par tous les hommes. Alors, à ce moment-là, au cours du millénium, le Seigneur n'a pas besoin de demander que l'on use de la foi pour aller combattre, pour aller en avant, marcher en avant, pour conquérir, et afin de posséder, pas du tout. Et la Bible nous montre qu'en effet, il en sera ainsi. Dieu ôte ces conditions, puisqu'il n'y a plus nécessité de la foi, et que, bien entendu, tout le monde est dans la connaissance de l'Éternel. Car s'il y a un pécheur, il est retranché chaque matin. Alors, la Bible nous montre qu'à ce moment-là, Dieu ne pose plus de conditions, il donne tout de suite, il donne totalement. C'est intéressant à remarquer, c'est dans Ésaïe, chapitre 65, qui nous parle du millénium, la terre du millénium, chapitre 65, verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Il y a des arbres encore actuellement sur cette terre qui ont plus de 4 millénaires. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le Seigneur ne demande plus de conditions. Il ne fait même plus attendre la prière. On demande quelque chose, on l'a tout de suite. Dieu donne immédiatement. Et c'est cela qui est, en somme, la réaction normale du Dieu qui est amour. Donner tout de suite. Ah oui, mais il faut qu'il ait un peuple béni de l'Éternel, un peuple exempt de péché. Il faut qu'il ait un peuple soumis, un peuple qui l'aime entièrement et lui obéisse. Alors, lorsque Dieu a devant lui un tel peuple, un peuple saint, il donne immédiatement, sans aucune condition de foi ni autre condition. Il n'a pas besoin de demander, de dire fortifie-toi et prends bon courage. Ça donc, c'est pour la terre maintenant, pour un peuple qui est encore dans ce monde de péché. Alors là, il marche par la foi, parce que ce peuple n'est pas pur, dans un sens absolu. Il a été purifié, mais il a constamment besoin de la sanctification. Alors à ce peuple qui est encore soumis à cette loi de la marche par la foi, il faut lui dire, écoute, voilà le droit, voilà la promesse de ton Dieu, voilà ce que ton Dieu te donne, voilà le pouvoir aussi qu'il te donne, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, dira notre Josué. Alors maintenant, fortifie-toi, prends bon courage, et en avant, va conquérir. Est indispensable. Vous voyez la sagesse de Dieu, où elle est, n'est-ce pas? C'est à cause de notre situation et parce que Dieu nous aime, et Dieu, je le répète toujours, est notre grand éducateur.
Au verset 3, nous avons lu que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Promesse formelle, la foi s'exerce sur la parole de Dieu. Elle réalise les promesses de Dieu. La foi, en s'exerçant, réalise, car elle saisit le pouvoir. Lorsqu'elle s'exerce sur la parole de Dieu, elle découvre dans cette parole de Dieu un pouvoir d'accomplissement. Dans toute cette parole de Dieu que vous voyez là, il y a un pouvoir. On peut dire que derrière chaque mot, il y a un pouvoir d'accomplissement. Et dès que la foi s'exerce, dans les conditions d'obéissance que nous allons voir, bien sûr, alors là, elle s'exerce sur la parole de Dieu, pas n'importe où, pas n'importe comment, pas sur n'importe quel objet, elle s'exerce uniquement sur la parole de Dieu, pour l'accomplissement de cette parole de Dieu. Alors, si celui qui exerce la foi est véritablement pur devant le Seigneur, s'il est agréable au Seigneur, sa foi réalise la promesse de Dieu. La promesse de Dieu, elle est prête à être réalisée. C'est la foi qui vient en quelque sorte la réaliser, parce que le pouvoir est déjà là en place. Avancer le pied, marcher en avant dans le pays promis, et toute la puissance de Dieu allait se déployer pour que rien ne s'oppose à cette marche. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra. Quel qu'il soit, il ne tiendra pas. Tu marches, tu mets un pied devant l'autre, tout pliera devant toi. Le peuple allait donc avancer pas à pas vers ces vallées populeuses, vers des villes fortifiées, à la rencontre d'armées équipées de chars de fer, et les Israélites n'en avaient pas l'ombre d'un seul, des chars de fer, attelés de chevaux rapides. Les Cananéens possédaient de tels chars. Et c'était assez redoutable, les chars de fer. Ils faisaient peur. Et les forteresses les plus redoutables, les armées les mieux équipées, les mieux aguerries, tout cela tombera entre les mains des Israélites, dans les mains du peuple de Dieu. Tout, nul ne tiendra devant toi. Voilà ce qu'est la parole de Dieu. Et pour le chrétien, c'est la même chose, exactement la même chose. Il y a un itinéraire qui est tracé, c'est la parole de Dieu, et que le chrétien aille en avant par la foi et, attention, l'obéissance. Oh, ça je ne me départirai jamais de cette observation, car aujourd'hui c'est trop dangereux de l'oublier cela. Alors, l'obéissance avec la foi, non pas une foi qui veut se manifester comme un élan, là, laissant de côté toute pensée d'obéissance. Non, la foi d'obéissance. La foi qui est complétée par une obéissance. Alors, pour le chrétien, l'itinéraire est tracé et Dieu le rendra possesseur de la Canaan céleste, comme on dit quelquefois, du royaume des cieux, royaume de lumière, royaume de sainteté et de gloire, royaume éternel. Si il y a cette foi jointe à cette obéissance, eh bien le royaume des cieux est au chrétien, il est à lui. Deux béatitudes nous disent, le royaume des cieux est à lui, est à lui. Dans les versets 4, 5 et 6, particulièrement 5, nous voyons ceci, cette promesse de Dieu, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. »
Quel merveilleux engagement de Dieu, car c'est un engagement. Et mes amis, c'est une chose inouïe, que d'entendre le Dieu 3 fois saint dont nous avons parlé ce matin s'engager à ce point avec un peuple pécheur qui a encore en lui toute la puissance du péché. Et ça se verra. Vers un peuple pécheur. Il s'engage vis-à-vis d'un peuple pécheur, le Dieu saint. Comment cela est-il possible, s'engager avec un peuple pécheur? N'est-ce pas participer au péché du peuple? Dieu peut-il s'engager avec un autre que lui-même, qui soit aussi saint? Il n'y en a pas d'aussi saint. Il peut s'engager vis-à-vis de son Fils, qui est saint, mais s'engager vis-à-vis d'un peuple pécheur. Et il faut que Dieu reste saint. Il faut que sa sainteté, autrement dit, ne reçoive aucune atteinte du fait de cet engagement, de ce lien avec un peuple rebelle, pécheur. C'est le Nouveau Testament qui nous donne la solution de cela. Dieu allait montrer sa justice. Comment allait-il montrer sa justice? Mais par l'offrande de la sainte victime, par le don de son Fils comme victime expiatoire. Il montre sa justice, de manière à être juste, tout en justifiant le pécheur qui a la foi en Jésus. Il va montrer sa justice, et c'est parce que Dieu avait, dans son dessein, placé en place éminente la croix de Golgotha, le crucifiement de son propre Fils, du véritable, qu'il peut à Josué dire, eh bien maintenant, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point, toi et le peuple, je ne te délaisserai point, je suis avec toi. Pécheur, encore, il n'est pas pur. Eh bien non, Dieu peut le faire, parce que Dieu ne se départit pas de sa sainteté, il reste juste, de manière à être juste, dit Paul dans Romains 3, 26, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Il fallait que par avance Dieu se fonde, s'établisse sur la valeur extraordinaire de la croix devant sa justice pour pouvoir entreprendre quelque chose avec un peuple qui n'est pas saint. Il montre sa justice et lui, il reste juste de manière à être juste, à rester juste. Il reste juste, il reste saint à cause de la croix. Comprenons la croix et voyons que sans elle, il n'y avait rien de possible. Et puis, au verset 9, je veux tout de suite ajouter cela. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il est avec toi, mais voilà déjà un blanc-seing. Il est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre, Josué. C'est toi qui, en quelque sorte, dans le déroulement des opérations qui sont dans le dessein de Dieu, bien sûr, mais c'est toi, en quelque sorte, qui as l'initiative. Tu vas devoir faire face d'un côté, de l'autre. Tu vas devoir marcher en combattant, tu vas entreprendre. Eh bien, dans toutes tes entreprises, dans tout ce que tu entreprendras, toi, Josué, je suis avec toi. Dieu, véritablement, n'est-ce pas? On pourrait presque dire, si vous voulez, le mot n'est pas exact, Dieu se compromet. Non, il ne se compromet pas à cause de la croix. Nous voudrions encore, avant de nous arrêter maintenant, relire le verset 7 et 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur,
t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que demande l'Éternel? Une totale confiance en lui et en sa parole, bien sûr, et c'est cela qui est la foi, mes amis. La foi du chrétien, c'est essentiellement une totale confiance, hors de toute estimation des difficultés, une totale confiance en Dieu, en dehors de toutes les apparences, totale confiance en Dieu. Voilà ce qu'est la foi, et puis, à cette foi s'ajoute l'obéissance, en agissant fidèlement. En agissant fidèlement. Toi, dans ta vie privée, Josué, dans ta vie privée, autant que dans le commandement que tu vas exercer sur le peuple, tu agis fidèlement. Et il y a eu des circonstances qui trouveront Josué en défaut quant à cette fidélité. Léger défaut, on pourrait presque dire que ça lui échappe, mais les conséquences seront désastreuses. Désastreuses, les conséquences. Elles ont toujours été désastreuses, les conséquences de la désobéissance, d'une action faite en marge de la volonté de Dieu. Elles ont toujours été terribles, ces conséquences, comme aujourd'hui les peuples arabes qui ont la main levée contre le peuple d'Israël, les deux frères sémites qui se combattent de notre temps. Pourquoi cela? Parce qu'Abraham a voulu se donner un fils lui-même avec la servante égyptienne. Il a voulu se donner un fils. Erreur. Tragique erreur. Et les conséquences de cette erreur, vous les voyez aujourd'hui. Elles se traduisent en mouvements terribles. Elles se traduisent en vies humaines qui pendant des siècles, parce que ce n'est pas seulement à notre siècle que cette opposition s'est trouvée entre Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac, l'un né selon la chair, Ismaël, l'autre selon la promesse, Isaac, et ils se combattent, et l'un a toujours la main levée sur l'autre. Et ça ira jusqu'à la fin, où, comme nous le montre Zacharie, il y aura la moitié de la ville de Jérusalem qui sera prise, car il faut que ces ennemis d'Israël arrivent à étrangler la ville, étrangler ce nouvel État d'Israël. Mais à ce moment-là, le jugement tombera sur ces combattants, sur toutes ces nations venues combattre le peuple de Dieu, et leur chair tombera en pourriture du fait de ce jugement. Les conséquences de l'erreur d'Abraham. Est-ce que nous pensons, nous, aux conséquences de nos désobéissances dans l'Église, mes amis? Petite désobéissance, grosse conséquence. Et certains chrétiens ont eu dans leur vie l'occasion de mesurer cela. Ah, si à ce moment-là, j'avais pu agir vraiment avec fidélité, je me serais épargné cela. Oui, tu te serais épargné cela, mais regarde maintenant peut-être du côté de ta descendance. Regarde les conséquences sur tes fils, sur tes filles. Mes amis, j'ai vu un père qui était croyant, il y a de cela pas mal d'années, qui pleurait à chaudes larmes, 50 et quelques années qu'il avait, pleurait à chaudes larmes en me parlant de sa fille,
sa fille qui s'était lancée dans une vie dissolue. Et il pouvait dire, je me suis trompé, c'est ma faute à moi. Et maintenant, je vois sur sa route, car la demoiselle avait déjà 26 ans, quelque chose comme ça, je vois sur la route déjà tout le mal qu'elle a semé. C'est de ma faute, c'est moi qui suis le coupable de cela. Un homme croyant pleurer de cette manière. Est-ce que nous mesurons, chers amis, les conséquences de nos infidélités? Alors tout cela, vous voyez, nécessite vraiment méditation, retour sur soi-même, un retour sur soi-même. Et la parole de Dieu est là pour nous inviter à faire ce retour. La force intérieure qui est nécessaire à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage, cette force intérieure et ce courage viendront de cette fidèle obéissance. Fortifie-toi et aie bon courage, comment vas-tu pouvoir te fortifier et avoir bon courage? En agissant fidèlement. Voilà où tu vas trouver ton courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous savez que le regard de l'homme se plaît souvent sous la pression de la puissance du péché dont parle l'apôtre Paul dans Romains 7. Il y a, je sens moi, une autre puissance, une autre loi, dit-il, une puissance, la puissance du péché, qui me domine et qui m'oblige à faire ce que je ne voudrais pas faire. Eh bien, sous la puissance du péché, le regard de l'homme se plaît à se tourner à gauche, à droite, au lieu de se tenir droit vers la ligne qui est fixée par Dieu. On est intrigué, on est intéressé par ce qu'il y a à droite et à gauche, parce que Dieu n'a pas donné à connaître. Il y a la ligne droite dans sa parole, la ligne droite que l'Esprit de Dieu implante en notre pensée, en notre cœur. Oui, cette ligne droite, oui, nous le savons, l'Esprit est bien disposé. L'Esprit est bien disposé, c'est vrai, mais le regard de l'homme se tourne à droite, à gauche, au lieu de rester devant. Ève est intéressée par ce que propose le serpent, par le fruit mystérieux de la connaissance du bien et du mal. Elle est intéressée. Ça, c'était à droite ou à gauche, c'était extérieur, c'était en dehors de la ligne fixée à l'homme et à la femme. C'était tout à fait en dehors. Tu ne feras pas cela. C'était au-delà des limites. Mais elle est intéressée par ce qui est au-delà des limites. Dans le christianisme, je ne veux pas dire dans l'Église, je dis dans le christianisme, tous ont la Bible, tous. Mais certains ont l'esprit aiguisé, parce que la Bible ne dit pas, par des zones mystérieuses, d'inconnus, à droite ou à gauche, et c'est cela qui perd l'homme, et c'est cela qui peut perdre le chrétien. Tandis que si l'on regarde vers Jésus, chef et consommateur de la foi, portez les regards sur lui, là, il est en face, il est droit devant nous, lui et sa parole. Alors, il y aura succès et réussite assurée. Et chers amis, pratiquement, on peut le dire, c'est vrai, c'est magnifiquement vrai. Il faut avoir fait l'expérience de ces choses, et je vous propose de le faire dans votre vie. Faites ces expériences, soyez-lui pleinement fidèles, attachez-vous à la fidélité, regardez à lui, à sa parole. Et puis, vous verrez autour de vous, vous aurez des combats, vous subirez l'opprobre, bien sûr, ça c'est normal, mais cela n'est pas une source de tristesse, au contraire, de joie,
nous a dit le Seigneur, mais vous verrez venir à vous le succès magnifique de tout ce que vous entreprendrez. Le psaume 1er nous le dit aussi pour sa part. Que la parole de Dieu soit près de chacun de nous, et alors que nous prenions garde à tout ce qui y est écrit. C'est la recommandation qui est faite à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais lis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Josué avait de grandes responsabilités dans l'œuvre que le Seigneur lui confie, tout un peuple. Et traverser le Jourdain et entreprendre une grande campagne des conquêtes contre ces peuples qui vont vouloir résister. Il avait de grandes responsabilités et cependant il devra méditer jour et nuit. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Comment va-t-il pouvoir faire les deux choses? Méditer jour et nuit et faire face à ses responsabilités, être là dans l'action, au plein centre de l'action, pour la diriger, pour la surveiller. Eh bien, Josué fera les deux. Il le fera. Il fera les deux comme Jésus l'a fait, alors plus parfaitement, bien sûr, tout à fait parfaitement, mais Josué fera les deux. Et nous verrons dans une certaine circonstance où cela est tout à fait caractéristique, nous verrons Josué s'arrêter dans l'action pour se montrer à tout le peuple comme un homme d'obéissance à la loi, à la volonté de Dieu. Un homme d'obéissance. Il va saisir le peuple, mais il s'arrête, mais il ne prend pas part à l'action. Et c'est le succès. Nous verrons cela après. Mes amis, que de riches leçons pour nous dans tout cela. Quelle manne de leçons dans cette parole de Dieu pour nous, si nous voulons bien les comprendre et les recevoir, que Dieu le veuille. Amen.